Bonjour, Michel de Pixaflora. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite plante qui envahit les pelouses et les gazons, mais aussi les prés. Je veux parler de la pâquerette. Allez, c'est parti. La pâquerette fleurit en mars-avril, au moment de Pâques. D'ailleurs, c'est pour certains, pour cette raison qu'on l'appelle pâquerette. Enfin, pour d'autres, le mot pâquerette viendrait plutôt du latin pasquier, qui voudrait dire pâturage. Parce qu'effectivement, si elle fleurit à partir de mars-avril, elle fleurit jusqu'à l'automne sans discontinuité. En plus, c'est vrai qu'elle pousse surtout dans les pâturages, dans les prés et dans les jardins, dans les pelouses, ce qui fait souvent le désagrément des jardiniers. C'est une toute petite plante qui ne dépasse pas 10 à 15 cm de haut, d'où l'expression au ras des pâquerettes. Alors son origine, plusieurs légendes racontent son origine. Une des légendes serait qu'un jour l'enfant Jésus se serait blessé avec une épine. Et sa mère, pour le consoler, lui aurait offert des pâquerettes. Et en prenant la pâquerette entre ses mains, une goutte de sang serait tombée sur les pétales. C'est pour ça que les pâquerettes, les pétales sont teintés de rose. Pour d'autres, l'origine de la pâquerette viendrait des pleurs de Marie-Madeleine. Au moment de la crucifixion du Christ, à sa mort, lorsqu'elle était retournée voir son tombeau, elle se désespérait de voir son tombeau vide. Et donc ça serait ses pleurs qui seraient à l'origine de la pâquerette. Il existe une autre légende à propos de la pâquerette. Lors de la naissance du Christ, tout le monde, les voyageurs, sont venus apporter de somptueux cadeaux. Un jeune pâtre très pauvre, ne pouvant rien offrir de riche et de précieux, cueillit un bouquet de pâquerettes et l'offrit à Jésus. Jésus embrassa les pâquerettes. C'est pour cette raison que le cœur de la pâquerette est jaune d'or et que les bords des pétales sont roses. Les fleurs de la pâquerette sont hermaphrodites, ce qui veut dire que sur une même fleur existent à la fois les organes mâles et les organes femelles. Les organes mâles sont situés au centre de la fleur, c'est la partie jaune qui est remplie de pollen. Les fleurs femelles, elles, sont sur le pourtour. Elles sont équipées de petites languettes blanches qu'on peut prendre pour des pétales. Comme la plupart des êtres vivants, que ce soit les plantes ou les animaux ou les humains, la nature a horreur de la consanguinité. On ne se reproduit pas à l'intérieur d'une même famille. Et c'est exactement ce qui se passe avec les pâquerettes. Les scientifiques se sont rendus compte d'une chose. Ils ont étudié une prairie remplie de pâquerettes. Et se sont aperçus qu'il y avait deux catégories de pâquerettes. Il y avait celles dont le pollen était mûr et dont les fleurs femelles n'étaient pas aptes à recevoir ce pollen. Et l'autre groupe, c'était le contraire, c'est-à-dire que le pollen n'était pas encore mûr ou était déjà passé, mais par contre, les fleurs femelles étaient réceptives au pollen. Ce qui fait que le pollen d'une fleur ne peut jamais féconder cette même fleur. Alors, pour que le pollen d'une fleur aille sur une autre, le véhicule pollinisateur va être les abeilles. Les abeilles adorent les pâquerettes. La pâquerette est une plante très mellifère. Et ce qui est étonnant, c'est que cette petite fleur, que nous on voit avec un cœur jaune et des pétales blancs, en fait les abeilles, elles ne les voient pas comme ça. Elles voient une plante multicolore. Parce que ce qui se passe, c'est que les languettes, les pétales blancs des pâquerettes sont striés, ont des petites stries qui sont comme des prismes qui décomposent la lumière et qui en fait un peu comme l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'en fait, les abeilles ne voient pas une tache blanche, mais on voit une multitude de couleurs, voient comme un arc-en-ciel, et surtout ils voient le bleu qui est la couleur préférée des abeilles. C'est elles qui vont féconder les pâquerettes. On voit bien que ce système est très efficace parce que chaque année, les pâquerettes poussent en abondance dans les prés.
Justement, la pâquerette a une étrange particularité. C'est vrai qu'elle pousse un peu partout, mais on s'était rendu compte dès le Moyen-Âge que lorsqu'il y avait des guerres, des conflits, les champs de bataille, une fois que les batailles étaient terminées, se remplissaient de pâquerettes. Soi-disant que les pâquerettes seraient nourries du sang des morts et des blessés. D'où la théorie des signatures de Paracelse qui, au Moyen-Âge, indiquait que Dieu avait mis à la disposition des humains des signes pour qu'ils voient les plantes, leur utilité, surtout médicinale. Donc la pâquerette qui poussait sur les champs de bataille ne pouvait avoir que des propriétés pour soigner les ecchymoses et les blessures. Et pendant longtemps, la pâquerette a servi à ça. À la campagne, on se servait des feuilles de pâquerette pour soigner la constipation. D'ailleurs, ces feuilles sont comestibles, elles ont un petit goût de noisette. Et une autre propriété de la pâquerette, c'est qu'elle contient des saponines. La plante aurait servi à faire des avortements. On n'a jamais su si c'était vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au XVIIIe siècle, en Allemagne, un décret est paru pour éradiquer cette plante, car évidemment, elle était considérée comme très dangereuse. Alors, autre chose, la pâquerette est le symbole de l'Italie. Chaque pays a un peu sa fleur symbole. L'Angleterre, c'est la rose, par exemple. Et pour l'Italie, c'est la pâquerette. La pâquerette aussi est associée à un mois et un jour du calendrier révolutionnaire. Pendant la Révolution, tout ce qui pouvait ressembler à de la religion était banni et supprimé. C'était notamment le fameux calendrier avec tous ces saints. Les révolutionnaires ont décidé de changer le calendrier, ils ont créé le calendrier révolutionnaire. À la place des saints, ils ont mis des plantes, des animaux, des minéraux. Et les mois étaient appelés fructuose, ventose, etc., etc. La pâquerette était associée au mois de ventose, qui était le mois de mars. Et exactement, ça dépendait les années de ce calendrier, entre le 14 et le 15 mars. Donc la pâquerette a remplacé Sainte Mathilde et Sainte Louise. Mais ça n'a pas duré et le calendrier révolutionnaire a été aboli. Aujourd'hui, la pâquerette, dans le langage des fleurs, signifie l'innocence, car elle est toujours associée à l'enfant Jésus, à la douceur, etc. D'ailleurs, ces fleurs, elles ont une autre particularité que j'allais oublier. C'est qu'elles ne s'ouvrent qu'en plein soleil. Le matin, elles sont fermées. Le soir aussi, elles se ferment. Et ce qui est très étrange aussi, c'est qu'elles sont capables de deviner le moment où il va faire un orage. D'ailleurs, à la campagne, les bergers, quand ils voyaient que en pleine journée, les pâquerettes, les pétales se fermaient, ils ne sortaient pas les bêtes parce qu'ils savaient qu'un orage menaçait et qu'il allait y avoir la pluie quelques heures après. Voilà un peu cette petite plante qui n'a l'air de rien, mais en réalité est quand même assez fantastique. Si vous avez décidé de tondre votre pelouse, attendez un petit peu, laissez-la pousser, que les abeilles viennent la féconder, butiner, récolter du nectar et du pollen, et puis après vous pourrez passer la tondeuse. De toute façon, elle refleurira aussi sec. Quelques jours après, vous verrez apparaître ces fleurs-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez, comme toujours, un petit like. Pensez à vous abonner. Et puis à bientôt pour de nouvelles plantes.